Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jim. Aujourd'hui nous allons comparer deux caméras, la SJ-Cam M20 à la GoPro Hero 4 Session. Commençons par le déballage de cette toute nouvelle caméra, la M20 de chez SJ-Cam qui succède à la M10 Plus et à la M10. Contrairement à ses petites sœurs, et à la GoPro Session d'ailleurs, cette dernière n'est pas cubique mais bien rectangulaire. Son objectif ne sera pas centré mais déporté vers le haut. Nous verrons ensemble comment la fixer au mieux sur son casque. Passons à la qualité d'image. Nous sommes ici en 1920 par 1440, 30 images secondes pour la GoPro Session, son maximum, en format 4 tiers. Et en 2K, soit en 2560-1440 pour la M20 au format 16 neuvième. La M20 propose le 4K interpolé dans son menu. C'est en réalité un faux 4K. J'ai choisi volontairement de ne pas en parler. Mettons côte à côte les deux images. Première remarque, le FOV, ou FOV, ou Field of View. C'est en réalité l'angle d'ouverture des caméras, de l'objectif, pour être précis. Ils sont différents. S'ils étaient identiques, la structure centrale en vert, au centre de l'image, serait de même dimension sur les deux images. La réponse est simple, les angles d'ouverture des objectifs sont différents. 166 degrés pour la M20 contre 170 degrés pour la GoPro Session. Approchons-nous davantage. Laquelle de ces deux caméras a le meilleur niveau de détail? Sans aucun doute la M20. Elle bénéficie d'une image bien plus détaillée. Regardez bien la structure métallique rouge en déplacement, les stries dans les abords de la butte de terre, les mentions sur l'abri en verre. Normal, me direz-vous, la résolution de la M20 est bien supérieure à celle de la GoPro Session. C'est l'idéal pour recadrer vos rushs. Voici un exercice que n'apprécient guère les caméras, mais que nous rencontrons assez souvent. Les différences de lumière entre intérieur et extérieur. Il est intéressant de voir comment réagit votre caméra. Soit elle adapte sa luminosité à l'intérieur, mais du coup l'extérieur va être cramé ou surexposé, ou elle s'adapte à l'extérieur, mais l'intérieur va être sous-exposé. Il est aussi intéressant de voir à quelle vitesse réagissent les caméras. Soyez attentifs, regardez bien l'extérieur. Vous avez vu? Non? On rembobine. Regardez bien l'image de gauche vers l'extérieur, le toit du parking. Nous allons voir les rambardes. On les voit très bien, elles sont nettes. Regardez l'image de droite, c'est complètement invisible, c'est totalement surexposé. La GoPro Session a réagi rapidement, puisqu'elle a pu collecter toutes les informations de l'extérieur en adaptant sa luminosité. Certes, elle a assombri l'intérieur. Par contre, la M20, elle n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'elle a laissé l'extérieur complètement surexposé. Voici un deuxième exemple assez flagrant de problème d'adaptation à la luminosité. Surtout quand il y a de forts contrastes, intérieur sombre, extérieur clair. À gauche, toujours la GoPro Session qui, elle, pour le coup, a réagi rapidement. Bien que son image, je la trouve un peu trop sombre encore. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir étant donné que c'est une petite caméra, je vous le rappelle, qui doit faire 4 cm sur 4. Ce n'est pas un appareil réflexe, ce n'est pas une caméra professionnelle. On parle bien d'action cam. À droite, la M20 a un problème de temps de réaction. Elle ne réagit pas assez vite. On a un temps d'adaptation, voilà, une latence qui lui fait défaut, on le voit clairement à l'image. Restons dans le thème de la luminosité et voyons comment réagissent nos caméras lorsqu'il y a peu ou pas de lumière. Pour ce test en basse lumière, je vais utiliser un projecteur à LED qui me permet de varier l'intensité de la lumière. Je vais procéder graduellement, je vais partir de la lumière la plus faible jusqu'à la lumière la plus forte afin de voir comment réagissent les deux caméras et ensuite je vais retourner sur une lumière la plus faible possible. Et vous allez vous rendre compte que l'image de droite, celle de la M20, reste quand même plus lumineuse et on va le voir là. Alors je suis désolé si l'image n'est pas parfaitement droite, je n'avais pas de trépied avec moi. Concernant l'ouverture de l'objectif, je vous ai dit 170 degrés pour la M20 et 170 pour la GoPro. Néanmoins la M20 propose 3 niveaux d'ouverture d'angle. C'est-à-dire que vous avez le wide, le plus large, donc à 166 degrés. Vous avez l'entre-deux qui est le medium,
Je ne pourrais pas vous dire à quel degré ça correspond. Et pour finir, vous avez le narrow qui propose l'angle de vue le plus étroit possible pour éviter l'effet grand angle. Il existe une fonction que je trouve très intéressante chez SJCam, notamment sur la M20, c'est la fonction gyroscope, c'est-à-dire que numériquement l'image va être stabilisée. Ici vous avez un exemple, désolé si ça vous donne la gerbe, mais c'est un exemple sans gyroscope. Donc vous voyez que les mouvements sont soumis en fait à vos mouvements, ceux que vous donnez à la caméra, et ils ne sont en aucun cas amortis numériquement par la caméra. Lorsqu'on active le gyroscope, numériquement, la caméra va amortir en fait les mouvements qui peuvent être, on imagine, les mouvements de votre tête. Vous voyez qu'il y a un léger recadrage de l'image une fois que vous avez bougé. Et je vais essayer de le faire le plus sec possible pour voir justement, pour laisser se démarquer cet amorti. Une fois la M20 positionnée sur le casque, ça donnerait quelque chose dans cet esprit, à l'envers, pour que l'objectif soit au niveau de mes yeux. Par contre, là, la caméra, elle est légèrement trop basse. Alors là, vous avez un rush brut, hein, au niveau du son et au niveau de la qualité d'image, je n'ai rien retouché du tout. Donc on se rend compte que le son est un petit peu faible, c'est le problème d'être dans un boîtier, donc il faudra certainement que je perce le boîtier pour que le son passe mieux. Ici, l'image retravaillée, comme toutes mes vidéos d'airsoft d'ailleurs, tant au niveau de la texture de l'image, là j'ai rehaussé le son numériquement et j'ai corrigé l'effet grand angle, je l'ai amoindri. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On va terminer avec un dernier test qui va être un test audio, un test sonore, puisque il est habituel que je parle de son lorsque je teste des caméras, c'est aussi important que l'image. Et là pour le coup c'est GoPro qui va marquer le point, puisque GoPro bénéficie de deux micros, un à l'arrière et un à l'avant. Lorsque le micro avant est saturé, c'est le micro arrière qui prend le relais pour toujours fournir un confort sonore aux personnes qui vont regarder la vidéo. Concernant SJCam, c'est un peu plus délicat, c'est maladroit d'avoir mis le micro sur la tranche de la caméra. Le micro n'est pas de très bonne qualité et le niveau sonore est assez faible, donc numériquement on est obligé, lorsque nous sommes derrière notre logiciel de montage, de rehausser la piste sonore pour avoir quelque chose de confortable. Bon, c'est une manip de plus, c'est pas grave non plus, néanmoins voilà, GoPro marque le point pour ce qui est du son. Concernant les autres spécificités, on a une GoPro qui est plus réactive lorsqu'il s'agit de transition de luminosité intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Oui, la GoPro réagit plus vite. Néanmoins, elle est plus fragile lorsqu'il s'agit de filmer en basse lumière. Pourtant, les deux caméras montent à 1600 ISO, donc je ne comprends pas pourquoi on a une telle différence en basse lumière. Concernant la qualité d'image, SJCam le remporte. On a une image belle, fluide, puisqu'on peut faire du 1080 60 images secondes. On peut faire également du 2K en 30 images secondes, ce qui nous permet en fait de retravailler le cadrage de l'image par la suite. Et même si vous filmez en 2K pour au final finir à 1080, eh bien vous aurez conservé le piqué de l'image, le niveau de détail. Et ça, GoPro ne peut pas nous proposer un niveau de détail aussi important que SJCam. Et c'est pour moi très important. Vous avez un écran sur la SJCam qui va vous permettre de naviguer sans smartphone. Vous avez également le gyroscope qui va stabiliser votre image. Et pour finir, je parlerai du prix. La GoPro est sortie beaucoup trop cher à l'époque. Je vous rappelle, 449 €. C'était beaucoup trop cher à l'époque. C'est aujourd'hui, vous la trouvez en dessous de 200 € à peu près. Mais SJCam fait très fort puisque vous la trouvez encore moins cher, moitié prix, à 105 €, frais de port inclus. Donc à ce prix-là, je trouve que ce serait vraiment dommage de se passer de cette SJCam M20. Voilà, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.